Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui assez spéciale. Je l'avais dit, je l'avais annoncé dans la vidéo des freins. On va sur le circuit de Folombré avec le frérot, il est derrière en RX8 folle de coiffeur. Là, on verra pas, je voulais filmer mais il est un peu trop loin. Circuit de Folombré dans le 02, première sortie circuit pour la jeune BM folle, histoire de tester un peu comment elle se comporte, même si c'est pas un circuit très pointilleux, c'est pas le NURB mais bon, on se rendra un peu compte comment elle se comporte déjà, même niveau chauffe, etc. Parce qu'il fera pas non plus 10 degrés. On a pris que le matin, mais ça va taper dans le 20 degrés, donc voilà. Et je crois que, enfin, j'espère pas, mais elle a tendance à un peu chauffer. Sûrement que c'est pas assez ventilé, on va dire, même ce qui est calandre par choc, c'est pas assez gros. Donc on verra comment elle se comporte et puis on se retrouve sur circuit. À tout de suite. Les gars, on a fait déjà quelques petits tours. La voiture se comporte super bien, châssis nickel, enfin châssis, je sais pas si on compte ça dans le châssis, mais le freinage est insoutenable, ça freine mais c'est voilé. De toute façon vous le verrez dans les vidéos, freinage déjà voilé. Il faut que je commande du vrai kit, vrai freinage avec un plus gros diamètre, mais sinon ça freine et c'est endurant, mais le problème c'est que c'est voilé, donc ça c'est vraiment super chiant, et je sens que c'est voilé de l'avant, donc bon l'équipe, petite review dans l'auto. Là c'est la session des motos, donc on
donc c'est la petite pause quoi. Freinage voilé comme vous aurez pu le voir, sinon tout se comporte vraiment bien. Il n'y a pas de chauffe, il y a liquide de refroidissement, je suis monté une fois à 100 degrés, sinon je reste stable à 90. Ça freine bien, mais c'est voilé. Donc je ne sais pas s'il y a une explication. J'essaierai d'enlever mes roues, d'enlever les cales de déport à l'avant, parce que c'est peut-être ça, j'espère, parce que je préfère enlever des cales à l'avant que de changer de mon freinage parce qu'il est voilé alors qu'il est tout neuf et que je l'ai bien rodé et tout. Mais bon bref, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Je peux pas vraiment trop, enfin, ça tremble tellement, t'as tout l'habitat qui tremble parce que tu sens que c'est de l'avant, et je pense pas que ce soit très bon non plus pour que ça soit même pour la caisse en général de trembler autant. Donc quand je sens que ça tremble vraiment beaucoup trop, je fais mon tour de refroidissement, j'en fais même 2 et voilà. Mais je sens que j'ai une impression que c'est vraiment quand les freins sont chauds. Donc soit il faut que je fasse un circuit pour qu'ils refroidissent mieux, ou changer le freinage, ou c'est par rapport aux cales. J'espère vraiment que c'est les cales, parce que j'ai remarqué aussi que même sans freiner, j'avais à une certaine vitesse le volant il tremblait. Donc là j'ai pas vraiment fait gaffe parce que j'ai peut-être pris l'habitude, vu que étant donné que j'ai changé l'étrier qui était grippé, parce que j'avais un étrier grippé, enfin bref, une galère, et je suis parti sur du neuf. Donc je sais pas, on verra bien si c'est les cales, les freins, on verra bien. Donc voilà l'équipe, ça va être bientôt à mon tour de tourner, puis à tout de suite.
Pour l'équipe, petite review de la sortie. Ça s'est pas passé vraiment comme prévu, comme je vous ai dit, plaquette avant voilée, enfin ce que je soupçonnais. Finalement, je suis passé voir un contrôle technique, un ami, il m'a dit les disques avant sont pas voilés. Les plaquettes arrière sont mortes, mais quand je vous dis mortes, ça freine sur plus rien, donc ça a niqué le disque en fait. Donc potentiellement des plaquettes arrière de merde qui sont pas faites pour ça, mais c'est vraiment chelou parce que c'est, on va dire, du 70-30 en termes de freinage avant-arrière. Donc que les plaquettes, elles étaient même pas en milieu de vie, elles étaient, allez, on va dire, elles étaient à, il y avait 20% ou 30% d'usure sur les plaquettes, donc elles avaient encore plus, elles avaient encore 50% d'espérance de vie, et je les avais depuis que j'avais acheté la bagnole, donc 6 mois, et elles s'étaient même pas usées de ouf, donc c'est ça qui est pas compréhensible. Après bon, j'ai fait de la piste, donc c'est beaucoup plus, je freine beaucoup plus, etc. Donc c'est un peu, ça se comprend, mais c'est vraiment bizarre. Donc de toute façon, pas le choix, je vais changer les disques plaquettes arrière. Étant donné qu'il y a plus de frais que prévu, bon, j'aurai probablement pas le stage 3 pour le Nürburgring, mais bon, on aura du bon freinage, on aura tout bien niveau châssis, donc ça sera nickel. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous ai mis 2-3 rushs sympas quand je tournais. De toute façon, vous le voyez dans la vidéo, c'est insoutenable mon volant, comment il tremble. Donc à voir si c'est dû à cause des plaquettes arrière. Ça peut être dû avec plein de choses, avec un déport trop élevé. Enfin, c'est pas compréhensible. Donc je verrai bien quand je changerai mes plaquettes et disques arrière. Je réessayerai des gros freinages. Bon, je réessayerai une sortie piste pour voir comment ça se passe. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.